Puis en Belgique, où la barre des 4000 morts du coronavirus a été franchie, les maisons de retraite se battent pour protéger les résidents plus fragiles, bien sûr, que le reste de la population. Immersion dans une maison de retraite de la région de Bruxelles. Anissa. Dans les établissements hébergeant des personnes âgées, il faut continuer à agir. Des soignants et patients esseulés qui tentent de ne prendre aucun risque, tout en maintenant la qualité des soins. C'est le quotidien dans les maisons de retraite, notamment ici, en Belgique. Et la guerre d'usure contre le Covid-19 ne fait que commencer. L'inquiétude grandit chez les pensionnaires. Oui, parce que l'angoisse monte. Rien à faire. Je m'étais dit, je ne toucherai pas, je ne serai pas nerveuse, mais je sens tout de même que ça monte. Pour l'heure, le gouvernement belge n'a qu'une visibilité très partielle du nombre de victimes. Faute de moyens, mais aussi de volonté des autorités sanitaires de se montrer transparentes sur le bilan et la progression du virus au début de l'épidémie. Nous n'avons pas le matériel pour protéger tout le personnel, donc au moment où la maladie est rentrée dans notre établissement, c'était inévitable que le Covid allait se répandre. À part des masques et l'information que nous avons eue du gouvernement de confiner notre résidence, je pense que c'était le 17 ou le 18 mars, c'était trop tard. Donc l'information est arrivée en retard, on avait 15 jours de retard. Et au fur et à mesure, on a commencé à courir après cette pandémie et après le temps, parce que une fois que les personnes étaient infectées, toutes les mesures qu'on nous demandait de prendre étaient obsolètes. Et c'est vrai qu'encore hier, on nous a appelé pour demander s'il y avait besoin d'oxygène. Ce n'était pas hier qu'on avait besoin, c'était il y a une semaine. Donc toutes les informations qu'on a pour le moment, ou toute l'aide qu'on a, on l'a trop tard, ou une semaine ou 2 semaines trop tard. Dans la seule région de Bruxelles, plus de 1000 pensionnaires de résidence du 3e âge sont morts après avoir été détectés positifs ou affichant de forts symptômes. Le virus s'est propagé à grande vitesse parmi les plus âgés et le personnel d'accompagnement, démunis face à l'ampleur de la catastrophe.